Salut les amis, voilà, je suis toujours vivante et je suis contente de vous retrouver. J'ai pris des vacances comme la majorité d'entre vous et j'ai pas du tout réussi à tourner pendant mes... J'ai voulu prendre des vraies vacances quoi, voilà. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autorisée. Donc là j'ai pris des vraies vacances et je suis vraiment de retour aussi. J'ai repris le boulot aujourd'hui. Donc avant d'attaquer mon sujet du jour sur les étiquettes Yin-Yang Chaser Runner, j'ai envie de juste faire un petit aparté prise de rendez-vous. Donc, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai automatisé ma prise de rendez-vous. Donc, ça veut dire que l'annulation des rendez-vous est aussi automatique. Donc, ne m'envoyez pas de mail pour annuler un rendez-vous, je ne les vois pas passer. Les mails de prise de rendez-vous, je ne les traite pas puisque c'est traité automatiquement comme je l'ai mis en place. Donc, si vous avez un rendez-vous à annuler, merci de l'annuler sur le calendrier directement, comme ça libère un créneau. Vous êtes la majorité des gens à le faire, il y a des gens qui ne l'ont pas fait. Donc ça veut dire que j'appelle et il n'y a personne au bout du fil, donc moi ça me gonfle un peu. Mais ce qui me gonfle, c'est surtout qu'il y a des gens qui attendent jusqu'à fin octobre pour avoir un rendez-vous alors qu'ils auraient pu l'avoir aujourd'hui ou demain ou bref. Donc si vous annulez le rendez-vous, même si c'est pour demain ou après-demain, faites-le en ligne, que les gens qui veulent un rendez-vous en aient un tout de suite. Voilà, ce sera jamais perdu pour vous. Ce sera jamais perdu, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui prendra le créneau. Donc merci de respecter ce mode opératoire, ce que je ne peux pas matériellement répondre à chaque mail, je ne peux plus. Voilà, j'ai déjà partagé. Voilà, ça c'était pour la petite mise au point que je voulais faire dès le début, comme ça tout le monde l'entend. Et ensuite, je voulais parler des étiquettes. Voilà, parce que bon, même si j'étais pas en ligne, je continue de cheminer de mon côté. Il continue de se passer des choses dans ma vie. Et ce que j'ai constaté plusieurs choses. Et c'est marrant parce que ce sujet yin-yang, j'ai mis beaucoup de temps à m'y intéresser. Et je vous l'avais partagé dans ma première vidéo sur le sujet. Hein. C'est un sujet qui ne m'intéressait pas. Pour moi, on pouvait cheminer sans hein, le yin, le yang, le féminin sacré, le masculin sacré, j'y comprenais rien, ça m'intéressait pas. À dire vrai, ça ne m'intéressait pas. Et je me rends compte, là où je suis rendue aujourd'hui, à quel point c'est clé de comprendre certaines choses en fait. Et donc c'est pas pour rien que j'ai été guidée sur ces compréhensions-là, hein, que j'ai déjà partagées. Donc juste pour rappel, pour moi, hein, d'après ce que j'en ai compris, comment je le vis et d'après ce que je constate chez mes clients, le chaser, il est yin, inné, yang, blessé, acquis. Ok, donc comme il a été pas considéré dans son yin, il a développé du yang, mais c'est un yang blessé. C'est un yang qui s'est développé sur une blessure. Ok. Et pour le runner, c'est le contraire. C'est un yang inné, donc il est yang depuis tout petit, mais comme il a été désavoué dans son yang, il a développé du yin acquis, blessé. Voilà, il s'est réfugié dans un yin qu'il a fabriqué de toutes pièces, comme le yin a fabriqué son yang de toutes pièces, pour essayer de fuir une situation difficile ou de se conformer aux attentes de son entourage. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit on fuit, soit on se conforme. Soit on se rebelle. Mais en gros, voilà, il n'y a pas beaucoup d'échappatoires. Donc c'est comme ça qu'on s'est constitué. Et pour moi, c'est important de le comprendre parce qu'il y a un lien direct avec les étiquettes. Donc le chaser, c'est ce que je disais, le chaser que je suis par exemple, c'est le yin inné. Donc à la base, je suis yin, je suis très yin. Et j'ai des souvenirs de moi, j'ai pas mal de clients qui n'ont pas de souvenirs dans la petite enfance. Moi, mes premiers souvenirs, ils remontent à l'âge de 3 ans. Donc j'ai beaucoup de souvenirs et je me rappelle très bien de qui j'étais. Et j'étais très très yin, j'ai déjà partagé. Je parlais pas, j'étais dans ma bulle, dans mon monde. Je pouvais passer des heures seule dans mes bouquins, qu'on me foute la paix, et voilà. Allongée dans l'herbe, par regarder passer les nuages, j'ai des souvenirs très précis de ça. Ou sous le cerisier, manger des cerises, enfin faire des trucs qui sont pas du tout valorisés pour un yang. Qu'est-ce que tu fous? Tu bulles, tu rêvasses. Voilà. Non, j'écoute mon intuition, j'écoute les arbres, j'écoute la pelouse, j'observe les insectes, mais ça, c'est pas valorisé par un monde de yang. Ok. Donc je l'ai vite compris, hein, comme la majorité d'entre nous, et j'ai compris que pour me sentir aimée, il fallait que je développe du yang. Je sois une gentille fille qui fasse les trucs qu'on lui demande, mets la table, débarrasse, fais la vaisselle, fais ci, fais ça. En gros, hein, fais ci, fais ça, fais ça. Si tu lis des pages, je vois mes enfants, je leur ai acheté un bouquin, là, j'ai imposé un temps de lecture tous les jours. Ils me disent, maman, c'est bon, j'ai lu 10 pages. Hein, je me fiche de savoir combien t'as lu de pages. Est-ce que t'aimes ta lecture? Est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce que ça raconte ton livre? Ouais, la façon dont ils racontent, je sais si ça leur plaît, mais eux, ils comptent les pages. Ça m'intéresse pas. Voilà, ça, c'est un truc de Yang, compter les pages. Compter les chapitres. J'ai déjà lu 3 chapitres. Moi, je sais même pas combien il y a de chapitres dans mon livre, ils sont même pas numérotés, et ça m'est égal. Est-ce que j'aime mon livre? Est-ce que je passe un bon moment? Pour moi, c'est ça qui compte. Voilà, c'est une autre façon de faire.
Euh, donc pour moi, c'est important de le comprendre parce que quand on dit chaser, le chaser, c'est un chasseur. Chase, to chase, c'est chasser, ok? Le chasseur, c'est pas un yin, c'est un yang. Donc le chaser, le mot chaser, l'étiquette chaser, il rend compte, ma première vidéo depuis un moment, il va falloir m'excuser, il rend compte de ce yang blessé en fait. On est dans cette posture de chaser. Je dis pas qu'on l'est jamais, hein. C'est vrai qu'au début, après la lune de miel, on rentre là-dedans. Mais c'est notre yang blessé qui est chaser, ok? Donc tant qu'on s'identifie chaser, c'est qu'on est dans notre yang blessé. Et on connaît le pouvoir des mots, le pouvoir créateur des mots. Donc tant qu'on s'identifie à cette étiquette, on ne va pas s'en départir. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs clients qui se targuent d'être yang, d'être dans le faire, de réussir à tout faire par eux-mêmes, d'avoir besoin de personne. Bah ouais, mais en fait, je l'ai fait aussi, hein. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas là qu'on nous attend. Ok, nous, on a un chemin d'éveil qui se fait au sein d'une relation. Donc on est censé évoluer ensemble. Donc avoir co-besoin l'un de l'autre, pas un besoin malsain, pas un besoin dépendant, mais une j'en parlerai plus tard, ça, une interdépendance. En fait, on va avoir une relation interdépendante. Donc on va cheminer ensemble. Le but, c'est pas de cheminer chacun de son côté, c'est de cheminer ensemble. On chemine chacun de son côté tant que nos blessures ne nous permettent pas d'être ensemble. C'est tout. Ok? Donc tant qu'on s'identifie chaser, qu'on se targue d'être chaser, qu'on parle de nous en tant que chaser, on s'identifie à notre blessure, à notre yang blessé. Ok? Et je vais en parler dans la vidéo suivante. Une des plus grandes difficultés je vais parler des difficultés du chaser en fin de parcours. Et celles du runner seront en miroir les mêmes, hein, d'accord? J'ai pas envie de divulguer ça maintenant. Voilà. Je vous fais juste le teaser, vous l'aurez dans la vidéo suivante. Donc, tant qu'on s'identifie comme chaser, on est celui qui chasse, c'est le yang. Donc, si le chaser chasse, c'est qu'il est encore dans son yang blessé, donc il faut qu'il finisse. Voilà, ce qu'on doit à ce moment-là, c'est finir de guérir ces blessures qui nous scotchent dans le yang. Et tant qu'on est dans le sacrificiel, on est dans le yang blessé. Le sacrificiel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait pour l'autre, pour être aimé de l'autre, sans écouter ses propres besoins. Ok? Quand le yang, alors, vous avez tous le cycle du yin-yang en tête, hein. Quand on est yin, on a un petit peu de yang, et quand on est yang, on a un petit peu de yin, ok? Mais un petit peu. La majorité de notre être, c'est le yin. Et si notre âme a été splittée en deux, dans deux corps, et qu'on doit cheminer pour se réunir, fusionner, machin bidule, c'est parce que l'énergie qu'on porte est trop puissante pour être dans un seul corps. Et du coup, le yin porte vraiment le yin et le yang porte vraiment le yang, et qu'il n'y a qu'ensemble qu'on va être vraiment complet. Mais on doit quand même passer par cette étape de complétude qui nous permet de ressentir le petit yang qu'on a à l'intérieur de nous pour le chaser et le petit yin qui est à l'intérieur du runner. Ok? J'espère que je ne pars pas dans tous les sens, mais je pense que c'est assez clair. Je pense que voilà, vous maîtrisez suffisamment les concepts pour pas que j'y passe 3 heures. Donc moi, en tant que yin inné, par exemple, oui, je dois garder un petit peu de yang actif. Ok? Et ce yang actif, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Il me permet de, comment dire, d'accomplir les rêves du yin. Ok? Le yang, quand il est guéri, donc le yang, je vais appeler chaser pour pas qu'on se perde, hein, mais après j'arrêterai, il y a des moments où je vais arrêter. Pour le chaser, quand le yang, donc on a un yang blessé qui est dans le sacrificiel, quand le yang est guéri et qu'il est plus dans le sacrificiel, il se met au service de notre yin. Notre yin, il a des rêves et il ne sait pas les réaliser parce qu'il a du mal à faire. Bah, bonne nouvelle, on a développé du yang grâce ou à cause de notre éducation, et ce yang, il va nous permettre de réaliser nos rêves. Donc si par exemple, tu es allongé dans ton canapé, tu dis, en tant que yin, je rêve de peindre. Ok, bah le yang, il va dire, tu sais quoi? Moi, je vais te trouver le meilleur matériel pour que tu y arrives. Je vais te trouver la bonne peinture, les bonnes toiles, ok, le bon magasin, pour que tu n'aies pas à te prendre la tête que quand tu veux faire un tableau, tu sais où aller et quoi prendre. Ok, et c'est là où le yang est au service de ton yin. Il t'aide à réaliser ton yin. Il t'aide à l'aider à se mettre en mouvement vers ce qu'il veut accomplir. D'accord? Par exemple, bah, tu veux être thérapeute, parce qu'il y a une activité quand même assez yin. Il va t'aider à te mettre en avant, à faire en sorte que les gens te trouvent, tu vois, à faire un site web, à faire tes cartes de visite, tu vois, à faire tous les trucs qu'il y a à faire dans le dur, qui sont plutôt yang. Mais la majorité de ton activité sera dans le yin. Ce sera d'accueillir tes clients et d'être dans le yin avec tes clients. De temps en temps, tu auras de la compta à faire, ton yang va t'y aider. Ton yang guéri, il va t'aider à faire ta compta, il va t'aider à faire tes cartes de visite,
il va t'aider à décrocher ton téléphone pour aller, je sais pas moi, décrocher un marché ou je ne sais pas où qu'est-ce. D'accord? Après, un yin, je sais pas s'il a vraiment envie de faire ça. Moi, ça m'a jamais tenté, personnellement. Et j'ai des problèmes avec mes ex-associés à cause de ça. Euh, voilà, donc, tant qu'on est chevillé à ces étiquettes, on continue de s'identifier à notre blessure, en fait. Donc, le chaser n'est pas un chaser. Le chaser, c'est un donneur d'amour inconditionnel. Ok? C'est un contemplatif. C'est un artiste. C'est un intuitif. Ok? C'est certainement pas un chaser. En vrai, son inné n'est pas un chaser. La racine de qui il est, le noyau de qui il est, n'est certainement pas un chaser. Et quand on se rappelle de nous petits, j'ai jamais été en chasse de qui que ce soit. J'ai toujours réussi à faire comprendre à la personne que j'aimais, qui m'intéressait, mais je suis jamais allée en chasse. Ok? Euh, et si je l'ai été, ça va être parce que j'avais acquis ce yang. D'accord? Et parce que j'avais peur que la personne passe à côté de moi, qu'elle ne me choisisse pas. Donc il fallait vraiment que je fasse comprendre que j'étais intéressée, par exemple. Parce que c'est vrai que j'en ai raté à cause de ça. À cause de mon côté comment dire, trop mystérieux, trop, voilà, pas assez connecté, quoi. D'accord? Donc il y a des gens qui n'ont pas réussi qui n'ont pas osé m'aborder. Voilà, et je l'ai su. Donc après, j'ai peut-être eu peur et du coup, j'ai travaillé à partir de mon yang blessé. Et pour le runner, c'est le contraire. Voilà, le runner, à la base, c'est un yang. Ok? Il n'a pas peur du conflit, il n'a pas peur de. Ouais, il n'a pas peur d'aller au front, quoi. Sauf que bah, la société est yang, donc ses parents étaient yang, sa famille était yang. Ok, comme la plupart d'entre nous, hein, tout le monde, soit on est yang à la base, soit on a un yang blessé. Parce que c'est ça qui est valorisé dans la société dans laquelle on est ici. Hein. C'est pas forcément dans toutes les sociétés, mais dans la nôtre, dans les pays francophones, ce qui est valorisé, c'est le faire. Tout tourne autour du faire. Euh, j'ai regardé un film intéressant hier qui s'appelle Agent Stone sur Netflix, où en gros, on se fait un algorithme pour tout, et quand quelqu'un dit ben, j'ai l'intuition qui te parle c'est quoi ton truc, l'intuition, mais c'est quoi cette merde? C'est pas fiable. Non, non, nous on veut se baser sur l'algorithme parce que lui il est fiable. Et s'il te dit qu'il y a 85% de réussite, c'est beaucoup mieux que ton intuition. Ok? Et c'est vachement intéressant, ça m'a scotché parce que voilà, c'est un peu là vers quoi on tend, vers bah, on s'écoute plus parce que voilà, c'est yang à mort quoi. C'est plus en plus. Voilà. Est-ce que tu as la bonne voiture? Est-ce que tu as des sous sur ton compte en banque? Est-ce que si? Est-ce que ça? Quand tu dis que tu vas être artiste, comment tu vas vivre? Qu'est-ce que ça va te rapporter? On te balance des trucs de yang, des objections de yang en face. C'est pas. On te demande jamais si tu as le talent. Fais voir ce que tu fais, montre-moi. Peut-être que tu es très talentueux. On s'en fout. On te demande si tu vas gagner assez d'argent. C'est ça qu'on te demande, mais c'est une vraie question de yang. C'est pas une question de yin. Le yin, évidemment, d'eau fraîche, il s'en fout. C'est pas sa préoccupation première. Ok? Et heureusement, sinon il n'y aurait pas eu les grands artistes, je sais pas, les grands impressionnistes. Si c'était d'abord soucié de comment ils allaient faire la soupe le soir, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Ok. Donc heureusement que dans l'histoire, il y a eu tous ces mécènes qui ont soutenu les artistes, qui ont payé pour les artistes, pour que les artistes puissent se plonger à fond dans leur écriture, dans leur peinture, dans tout, quoi. Et aujourd'hui, si on a moins, c'est parce qu'il y a plus ça, c'est en perte, ça, ce mécénat. Mais bon, revenons-en à nos runners qui sont yang innés. Ils sont yang innés, mais ils ont été désavoués dans leur yang, ok? Parce que même si on est dans une société yang, il y a les bons yang et les mauvais yang, comme il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Donc si tu étais un runner, par exemple, qui aimait faire la cuisine dans une famille qui cuisinait beaucoup, bon, t'as fait comprendre que c'est pas comme ça qu'on coupe, pourquoi t'es plus comme ça, ton plat il est pas assez ci, il est pas assez ça, donc on t'a désavoué dans ton yang, on t'a fait comprendre que t'étais moins bien que les autres membres de la famille là-dedans, donc c'était peut-être pas la peine de t'accrocher là. Et qu'est-ce que t'as fait? Bah, tu t'es réfugié dans ta chambre, dans tes bouquins, donc tu t'es réfugié dans un yin blessé. Puisqu'on veut pas de moi en tant que yang, bah, je vais devenir yin, ok? Mais c'est pas qui tu es à la base. À la base, t'es yang. Et, euh, et donc, c'est pour ça que le runner est runner, parce qu'il se réfugie dans sa bulle, parce que c'est encore son mécanisme de défense. Et tant que le runner est runner, c'est qu'il est dans ses blessures. Tant que le chaser est chaser, c'est qu'il est dans ses blessures. Ok. Donc quand le chaser, à un moment donné dans le parcours, dit ça y est, j'en ai marre, je veux plus le courir après, s'il veut pas de moi, tant pis, moi je suis bien avec moi-même, j'aime ce que je fais, voilà, il est avec lui, je suis avec mon chien, mon chat, mes arbres, ma peinture, mon truc, ça y est. Le chaser s'est retrouvé, il a besoin de. Il est dans sa bulle, il est peinard, il est cool, il est tranquille. Ok, il court plus après son autre.
parce qu'il a retrouvé son essence yin, ok? Et le runner, ça va être pareil. Il va arrêter de fuir quand il aura guéri cette blessure, et il va revenir dans le faire, valorisé par son autre yin, qui va lui dire: waouh, mais c'est génial ce que tu fais pour moi, j'adore tout ce que tu fais, de la force, la puissance de ta façon d'accomplir les choses, de faire les choses. Euh, et le yang va admirer son yin. Bah, ce qui est bien, c'est que comme on a été dans l'autre polarité, en tant que yin, j'ai été dans le yang, puisque j'ai été dans le yang blessé, et en tant que yang, l'autre a été dans le yin, donc on a adopté dans ce processus blessé quand même une compréhension de l'autre. En allant dans le yang, je comprends mieux les yang. Et en étant allé dans le yin, les yang comprennent mieux les yin, ok, les féminins sacrés. Donc on va voir que notre autre, dans son yang, son yang, il le met au service de son amour pour nous. Donc c'est hyper beau, voilà, quand notre autre met son yang au service de son amour pour nous, c'est du très beau yang. Et comme nous, on va valoriser ça, ça va le réparer, ça va finir de le réparer dans son yang, ok? Et vice-versa. Et nous, avec notre yin, on va on va l'abreuver d'un amour qu'il a jamais reçu. Parce qu'un yin qui aime, il le dit en long, en large, en travers. Il va te faire un tableau, il va te faire des poèmes, il va t'écrire une chanson, euh, il va te masser, il va te poupougner, quoi. Tu vois, il va te valoriser à mort. Et le yang, ça va finir de le guérir, ça va lui faire énormément de bien. Ok, donc, quand on est à ce moment-là du parcours, runner, chaser, non. Et c'est normal donc que si toi, chaser, tu te sens plus chaser, c'est normal. T'es revenu dans ton yin. Et si toi, runner, tu te sens plus runner, c'est normal, t'es revenu dans ton yang. Donc le yang, à un moment donné, il va au charbon, et c'est assez surprenant de voir un runner basculer de son yin à son yang, parce que c'est plus du tout la même posture. D'un coup, il devient vachement entreprenant, vachement avenant, vachement avec l'envie de nous faire des choses pour nous, vachement proactif euh, dans la relation. Là où il était fuyant, il devient hyper proactif. Et le, le chaser qui était dans son sacrificiel, qui pour le runner, c'est quelque chose de pas fiable, hein. Un chaser dans son sacrificiel, c'est quelqu'un qui est pas fiable. Parce qu'il fait pas. Le runner, il sent qui tu es, et tu fais pas les choses que tu voudrais vraiment faire, ça lui plaît pas. Mais ça, je vais le faire dans une autre. C'est un vrai sujet, donc je vais le partager dans une autre vidéo. Euh, mais donc, quand le chaser revient dans son yin, pareil, il exprime quelque chose de très beau, dont le monde a besoin. Voilà, il exprime son amour inconditionnel. Et les gens autour de lui en ont besoin. On a besoin de s'abreuver à cet amour qui est intarissable, qui peut plus il est valorisé, plus il est alimenté, et plus il peut se répartir se diffuser dans tous les sens. Voilà, donc c'est ça l'essence de qui nous sommes. Donc le runner, en fait, c'est un protecteur qui va prendre soin de toi, et c'est un éclaireur, parce qu'il est en connexion directe aussi avec le divin, mais le yin aussi, hein, il est en connexion d'une autre façon, ça vient plus de l'intérieur de lui. Pour moi, c'est l'expérience que j'en ai, et ce que j'ai vu, c'est que le runner, il parle comme ça, il y a comme une séparation, et enfin, le masculin sacré, je vais dire plutôt comme ça, et le féminin sacré, ex-chaser, c'est quelque chose qui vient de là, c'est plus du clair-nose souvent. Voilà, je sais pas pourquoi je sais, mais je sais, ça vient de l'intérieur de moi. C'est comme une source qui jaillit du fond de lui-même. Ok. Euh, Donc voilà pourquoi il va falloir laisser tomber ces étiquettes, parce que le but, c'est d'aller le plus vite possible. Enfin, le plus vite possible. C'est pas une course de vitesse, on est d'accord. Des fois, vous me dites: ouais, mais Delphine, est-ce que ça, c'est pas yang, mais ça? Non. Personnellement, j'ai pas velléité à rester dans la souffrance. J'ai pas de goût pour la souffrance. Ni le chaser, ni les runners, ni personne n'a le goût pour la souffrance. Donc je sais pas si je te donne un. Si tu sais que voilà, tu as 5 km de marche à faire, dont 3 km dans les ronces, et que je te dis, je te prends au milieu du chemin ou au début du chemin, je te dis: tu sais quoi, j'ai un raccourci pour éviter tous les 3 km de ronces. Et du coup, ton parcours ne va faire que 2 km. Tu vas dire: ah, ça va, c'est bon, l'efficacité pour l'efficacité, gagner du temps pour gagner du temps, fous-moi la paix, hein? Non, moi personnellement, je prends l'option avec le raccourci sans les ronces, ok? Donc c'est ça que j'essaye de dire dans mes vidéos, c'est que si on peut trouver un raccourci sans passer par les ronces, personnellement, je prends, ok? Donc c'est ça. Donc tant qu'on s'identifie à ces étiquettes, on alimente ça.
Tant que je me dis chaser, j'alimente mon côté yang blessé. Et tant que je me dis runner, j'alimente mon côté yin blessé. Cette illusion que c'est moi, ce n'est pas moi. C'est ma blessure. Ok. Donc, plus vite on laisse tomber ces étiquettes, mieux on se porte. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Ok. Donc, ce que je propose, c'est que pour le chaser, on dise donneur d'amour inconditionnel, et pour le runner, on dise éclaireur protecteur. Voilà, c'est ma proposition. Voilà, vous avez toujours la possibilité de réagir à mon propos dans les commentaires, à donner votre point de vue, essentiellement. Si c'est juste pour déblatérer, vous savez ce que j'en fais. Si c'est juste pour balancer des choses toxiques, ça j'élimine. Mais je suis tout à fait pour les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Ça me pose pas de problème. Encore une fois, je veux pas que tout le monde soit d'accord avec moi, c'est pas mon objectif, ça m'est égal. Mais les attaques, je les enlève. Les attaques gratuites, ça vire. Voilà, tout simplement. Bon bah voilà, j'espère que vous allez tous bien, cheminez bien. N'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, ah oui, amjumelfj@gmail.com. Là, j'ai des rendez-vous assez pris jusqu'à la Toussaint, mais il y a quand même des créneaux qui sont encore dispo. J'ai l'impression que vous êtes plus sur... je vais regarder, parce que sinon mon calendrier, tous les créneaux d'une heure et demie sont pris et qu'il reste pas mal de créneaux d'une heure, bah, je vais les changer en créneaux d'une heure et demie, parce que j'ai l'impression que vous êtes plus là-dessus. Donc je vais faire un petit point, et puis du coup, il y a peut-être des créneaux qui vont se libérer avant la Toussaint, parce que je vais les changer en créneaux d'une heure et demie pour ceux qui veulent. Voilà. Et encore une fois, voilà, vous m'envoyez un mail, vous recevez une réponse automatique, et dans la réponse automatique, il y a tout ce que vous devez savoir pour prendre rendez-vous, les liens, le tarif, comment on règle, enfin il y a tout quoi. Ok. Voilà, bah, je vous embrasse, cheminez bien et à bientôt pour la prochaine capsule. Bibis, bye bye.